Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous présenter l'émission Fiscalité sans frontières. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le numéro de ce mois qui fera un focus sur la Côte d'Ivoire, un pays qui incarne l'ambition, la croissance et l'ouverture en Afrique de l'Ouest. Je souhaite introduire le numéro de ce mois par la citation suivante de la CNUSED. La Côte d'Ivoire représente jusqu'à 40% de la croissance du PIB en Afrique de l'Ouest et jusqu'à 30% des stocks d'investissement étrangers. Commençons donc par poser le décor. Quel est le profil stratégique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Avec ses 29 millions d'habitants, une économie en pleine expansion et une capitale économique bouillonnante, Abidjan, la Côte d'Ivoire fait figure de pilier en Afrique de l'Ouest. Sortie renforcée d'une décennie de réformes post-crise, elle est aujourd'hui l'une des économies les plus dynamiques de la région. Elle est membre active de l'UEMOA, de la CEDEAO et de l'OHADA. Elle bénéficie d'un cadre régional qui soutient sa croissance et sécurise les investissements. Son plan national de développement, PND, structure les priorités en industrialisation, infrastructure, emploi, transformation agricole. À cela s'ajoute un climat des affaires en amélioration constante, appuyé par un dialogue public-privé régulier. À présent, penchons-nous sur les secteurs clés qui façonnent l'économie ivoirienne. Où se trouvent les vraies opportunités en Côte d'Ivoire? L'agriculture est une force historique. Premier producteur mondial de cacao, comme certains de vous peut-être ne l'ignorent pas, grand exportateur de noix de cajou, de coton et de café, la Côte d'Ivoire ne veut plus se contenter d'exporter à l'état brut. Elle parie aujourd'hui sur l'agro-industrie avec des zones industrielles en pleine expansion comme Yopougon ou San Pedro. Le pays investit également dans le numérique. Abidjan est devenu un hub régional pour les startups, la fintech, la e-santé. L'énergie constitue un autre pôle d'attractivité. La Côte d'Ivoire développe son mix énergétique et renforce ses interconnexions régionales avec l'ambition de devenir un fournisseur d'électricité pour l'Afrique de l'Ouest. Enfin, les infrastructures logistiques, portuaires, routières, ferroviaires soutiennent une ambition claire: faire de la Côte d'Ivoire une plateforme régionale incontournable. Passons maintenant au cadre juridique et fiscal. Que doivent savoir les investisseurs ou futurs investisseurs que vous êtes qui souhaiteraient s'y implanter? Le pays s'appuie sur le droit OHADA, garantissant ainsi un cadre harmonisé, moderne et rassurant pour les opérateurs économiques. Le CPC, qui est le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, joue un rôle central dans l'amélioration continue du climat des affaires. Des tribunaux de commerce spécialisés, la digitalisation des démarches et un accompagnement administratif renforcé permettent aux entreprises de se lancer dans un environnement plus structuré. Abordons le volet fiscal. L'impôt sur les sociétés est à 25%, la TVA est à 18%, et il existe également des régimes spécifiques pour les PME, les exportateurs ou zones prioritaires. La stabilité réglementaire est un grand atout pour la Côte d'Ivoire, tout comme les conventions fiscales qui réduisent le risque de double imposition pour les groupes internationaux. Mais alors, concrètement, que propose la Côte d'Ivoire pour attirer les investisseurs? Le Code des investissements offre une panoplie d'incitations adaptées selon la zone d'implantation A, B ou C et le secteur d'activité. Parmi les avantages, vous avez des exonérations d'impôts sur les bénéfices pendant 5 à 8 ans, des exemptions de TVA sur les équipements et les intrants stratégiques, une franchise douanière sur les importations,
et un accès simplifié au foncier industriel. Autant d'atouts, n'est-ce pas? Le CPC est un guichet unique dédié aux investisseurs qui offre un accompagnement personnalisé et facilite les démarches d'enregistrement et de démarrage. La Côte d'Ivoire est également membre du CIRDI, qui est le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, et de la MIGA, qui est l'agence multilatérale de garantie des investissements. C'est là 2 garanties supplémentaires pour la sécurité juridique des investissements étrangers. Pour conclure ce numéro, voyons comment traduire ces atouts en stratégie concrète. La Côte d'Ivoire n'est pas une simple destination d'investissement, c'est un véritable carrefour économique, une terre de croissance et d'innovation. Avec une gouvernance en amélioration, des secteurs dynamiques et un cadre juridique sécurisé, elle constitue un levier stratégique pour tout investisseur international. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, j'espère que ce numéro vous aura permis de mieux comprendre les leviers économiques et fiscaux de la Côte d'Ivoire. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour notre numéro suivant qui nous amènera au cœur du Sénégal. Comprendre la fiscalité, c'est libérer le potentiel de son patrimoine.